L'histoire commence dans un paisible petit village. Un beau jour, dans un Ouais, c'est grondement bon. sourd, le mur d'une crypte s'est effondré et la silhouette d'un homme est apparue. Il se présenta comme le roi d'une cité d'or, disparue il y a plus de 1000 ans. Ce royaume était connu pour ses richesses, mais un sorcier maléfique s'en était emparé et les avait fait disparaître 6 pieds sous terre. J'offre mon royaume à quiconque saura vaincre ce sorcier. Ces mots prononcés, l'homme redevint poussière et disparut. Delicious in Dungeon. C'est ça le vrai titre? C'est délicieux. Salut Mickey, j'étais pas encore abonné sur ton... Ah, bienvenue Kylian, merci mon bro. Aïe aïe aïe. Delicious. Allez, tenez bon! Une fois passé ce dragon, on y sera presque! On y va! Et que On est plus que prêts. Rien ne peut nous faire échouer. En revanche, on a le ventre vide. Tout le monde manque d'énergie. En chemin, on a perdu une journée à cause d'une erreur sur la carte. On s'est fait piéger et on a épuisé 3 jours de nourriture. J'aurais voulu faire autrement. Mais après ce dragon, je crois qu'on devra rebrousser chemin. Ah, Qu'est-ce qui lui arrive? Il est... Elle est sous C'est pas le l'emprise d'un moment maléfice. de discuter dans sa tête là. Non. C'est pas vrai. C'est Est-ce qu'il ici est con que ou tout quoi va s'arrêter. Dans ce fichu donjon. Adios. Je crois qu'il a des problèmes de concentration. Il a le TDAH. T'es réveillé. On s'en est sorti. On a réussi à s'échapper du donjon grâce à la magie. Par contre, on ne retrouve pas Faline. Si ses oreilles auraient été plus pointues, ça aurait été un tout petit peu mieux. Elle s'est fait avaler. Quoi? Elle était dans le ventre du dragon. Le sort n'a pas fonctionné sur elle. Oh non! Je vais aller la sortir de là. Je pars tout de suite. Non, Laios, attends! Ça va pas te plaire, mais on a laissé tout ce qu'on avait en notre possession dans le donjon. Donc on est complètement fauchés. C'est une blague? Non, c'est vrai, et c'est pas tout. Shilchuk. Notre équipe vient en plus de perdre 2 de ses membres. Quoi? Apparemment, une autre guilde essayait de les recruter depuis un moment. Oh non. Pour explorer un donjon, il faut de l'argent. Pour payer les membres, pour les équipements et surtout pour la nourriture. Bon, si on vend notre matériel actuel, on pourrait en tirer un petit pécule. Lui, ça se voit, il est très Et en con. prenant des choses moins chères, on pourrait racheter des armes, de la nourriture, Non, pas- des pas médicaments con, mais- et embaucher de nouvelles recrues. Là, un peu en retard, comme ça. Ça va suffire? Ça m'étonnerait. Pendant qu'on tergiverse sur cette histoire d'argent, ma sœur se fait digérer. Il y a des gens qui sont ressuscités après avoir été hachés menus, non? Donc c'est possible aussi de survivre à une digestion. Je n'en ai jamais entendu parler. Bon, et si on oubliait ce problème d'argent et qu'on allait manger quelque chose? On s'est fait avoir dans le donjon parce qu'on avait l'estomac vide. Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Ice Six, Pour un merci repas pour pas le cher, il y a la Sabi soupe Kemer. populaire, mais si on veut de la quantité, il vaudrait mieux aller à la taverne du loup qui rit. Oh, mais non, c'est dans ce restaurant qu'il faut aller. Ils font une soupe avec des raviolis à la viande qui a tombé. Non, Quoi? il faut retourner au donjon tout de suite. Mais on tiendra jamais le coup. Je viens d'avoir une idée. Vous allez aussi démissionner de la guilde. Moi, je vendrai votre équipement et je retournerai tout seul au donjon. Non, cette idée me plaît pas du tout. C'est du suicide. Pas forcément. Au moins, je pourrais garder ma bonne armure et si je suis seul, je pourrais plus facilement éviter certains monstres et aller plus loin dans la quête. C'est risqué, mais pas impossible. C'est à cause de moi si on en est arrivé là. Je veux pas vous mettre encore plus en danger. Je m'en fiche, je viens avec toi. Moi aussi, je tiens énormément à Faline. Et je ferai tout pour la retrouver vivante. Je serai pas un boulet pour toi. Au contraire, ma magie est très puissante et tu en auras Elle besoin. le kiffe, lui. Hein. Et moi aussi, j'ai des talents qui te seront Oh, elle utiles. rougit comme ça. Sans moi, qui pourra désamorcer les pièges et ouvrir toutes les portes? Vous êtes sérieux?
Ah non, j'ai rien dit. Vous êtes vraiment certain de vouloir me suivre dans cette aventure? Peu importe ce qu'il vous en coûtera. Oui. On se nourrira de ce qu'on pourra trouver dans le donjon. Ça pullule de monstres à l'intérieur. Ça veut dire qu'il doit bien exister un genre d'écosystème là-dedans. S'il y a des carnivores, c'est qu'il y a aussi des herbivores pour les nourrir. Et ces herbivores mangent des plantes qui, elles, ont besoin d'eau, de lumière et de terre pour pousser. Donc, il y a forcément de quoi manger aussi pour nous, les humains. Du coup, tu veux dire qu'on va devoir manger des monstres? Ça va se faire Oui, une soupe exactement. de dragon, hein. Revois toutes les aventures qu'on a vécues. Quand on y pense, on a croisé des choses appétissantes. Wesh, y'avait un lapin blanc comme dans ReZero, frère. C'est hors de question. Ça va, il y a plein de gens qui chassent les monstres pour les Il manger. y a peut-être des trucs, je vais me les souvenir, mais criminels là... qui n'ont pas le droit de remonter à la surface. Et figure-toi qu'ils sont régulièrement atteints de sévères intoxications alimentaires. Tu as dit tout à Bah, y a l'heure un- que tu ferais tout pour sauver Il y a Fanny. peut-être un truc dont je vais me rappeler. Sauf manger des monstres. On n'a ni temps ni argent. T'as une autre idée? Si on en mange, qu'on fait une intoxication alimentaire et qu'on ne peut plus bouger, ce sera contre-productif. C'était sûrement une bande de petits nouveaux. Oh, ils se font chasser par un champignon, frère. Ils changent de carrière tout de suite. Non Laios, qu'est-ce que tu fais? Je propose qu'on mange ça à midi. Jamais! Non, 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 je veux pas. Dis, c'est pas un peu risqué de commencer par un champignon? D'après le guide gourmand du donjon, c'est l'ingrédient parfait pour les débutants. Il a une chair ferme et son goût n'est pas trop prononcé. C'est quoi ce livre? Il a l'air d'avoir bien servi en tout cas. Il faut trouver un endroit où on peut faire un feu. J'aurais bien assaisonné un peu, mais on n'a rien d'autre. Ah, je connais ce bruit! C'est un scorpion géant! Dis-moi que je rêve. Malgré son austérité, cette partie du donjon est très vivante. Aventuriers et marchands s'y croisent allègrement. Autrefois, il s'agissait d'un sanctuaire où les âmes des villageois reposaient en paix. Mais depuis qu'il a été relié au donjon 6 ans auparavant, ce cimetière est devenu le lieu le plus animé des environs. La légende raconte que des monstres remontent des profondeurs de la terre. Mais s'agit-il de pauvres aventuriers punis pour usage abusif de la magie ou de créatures démoniaques venues tout droit des enfers? Ce que l'on sait, c'est qu'elles ont un physique très ingrat. Vraiment, et c'est la qu'elles belle attaquent vie, tous hein. ceux qui s'approchent un peu trop près. Ce mécanisme de protection étaye à lui seul la théorie du trésor enseveli et l'existence de l'ancienne cité d'or. Aïe, aïe, aïe. Tu te crois à la pêche aux écrevisses? Ces bestioles sont beaucoup plus faciles à attraper que des écrevisses. Désolé de dire ça, mais j'ai l'impression que tout ce que tu cherches, c'est une occasion pour pouvoir enfin cuisiner et goûter du monstre. Non, c'est faux. Ce que je veux par-dessus tout, c'est sauver ma sœur. Oui, on sait. Mais oui, il y a autre chose. Je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai une passion pour les monstres. J'adore tout ce qui les concerne. Alors oui, je rêve de savoir quel goût ils ont. C'est un psychopathe. Ah, je suis fou. Vous croyez pas qu'on ferait mieux de se mettre un petit peu plus loin des gens? Non, c'est plus simple pour faire les allers-retours pour chercher de l'eau. Alors, comment est-ce qu'on va cuisiner ça? Le plus logique, Eh, ça c'est se de voit, faire tu te fais un bouillir. plat de fou avec ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il est facile à couper verticalement, mais dans l'autre sens, c'est beaucoup plus dur. Pas de Ça le veut 5 dire minutes, que quand ouais. on doit se battre contre un champignon, il faut pas trancher sur le côté ou en diagonale. Mais de haut en bas. En tout cas, comme ça, on dirait un vrai champignon. Non, je crois pas. Ça va pas, la tête? Tu vas le manger comme ça? Je suis sûre que c'est toxique. Non, on peut le manger avec son venin sans problème. Oh, si tu le dis. C'est ce qui est écrit dans le guide, alors je tente. C'est raté. Ça se C'est bien mange le ce que je scorpion, pensais. les gars, dans la vraie Eh, vie? vous là-bas, Non. vous faites un scorpion au cours bouillon? C'est un bon plat, mais votre recette laisse un petit peu Tiens, à désirer. tiens. Si vous voulez cuisiner ça, il faut d'abord enlever Le les bon pinces, cuistot. la tête, les pattes et surtout la queue. La queue, ça donne la diarrhée. Ah oui, scorpion Pourtant, dans guillé, le ah guide, oui, c'est ils vrai. disent ouais, que ouais, ça bien se vu. mange. Ah, c'est comestible, mais le goût est immonde. Ensuite, le mieux, c'est d'entailler la carapace. Ça permet de cuire plus vite et le bouillon va prendre le goût de la chair. Ce sera meilleur. Et ce sera aussi plus facile à couper. Après, on enlève les organes. Comme ça, ils sont amers et la texture est pas terrible. Pour le champignon ambulant, je conseille de couper sa base sur 3 cm. Mais de garder les pieds entiers, c'est délicieux.
Les pieds sont délicieux. Tiens, sens. Tu trouves pas qu'ils ont une odeur unique? Quoi, une odeur de pied? Moi, vous Par savez contre, que j'ai cette perdu marmite toute mon est beaucoup odorat, trop les gars. petite. On va utiliser J'ai plus la d'odorat. mienne. Je sais pas vous dire si un truc peut être Vous très êtes bon ou pas. vraiment bien équipé. Scorpion et champignons, c'est Des fois, pas je mal, sens, des fois, mais je ça sens pas. manque d'un petit quelque chose. Après le Covid. On va ajouter ça. Ah non, ça suffit, je suis pas d'accord. Marcille, Non, pas la peine d'insister. On est C'est dans lâche, un ça. cimetière, je vous J'aurais signale. peut-être dit la coke. Alors mangez des monstres Ça me à va. la rigueur, mais des plantes avec des racines, pas question. On laisse le plat comme il est et ce sera très Marcille. bien. Et d'abord, on peut savoir qui vous êtes. attention! Quoi? Un mucus. Oh non, il me recouvre entièrement la tête. Je vais pas pouvoir prononcer mon sortilège. J'avais oublié. Je suis déjà morte une fois à cause d'un mucus. Ah, ils peuvent mourir. Ils peuvent se faire raise, c'est ça? Ça va? Ouais, c'est Oui, vrai, il y je avait crois, ça. mais j'ai l'impression que j'en ai plein le nez. Prends ça pour te moucher. Vous avez abattu un mucus avec un simple couteau? Mais du coup, ça Attention, perd un ce peu sont d'enjeu, les non? organes, c'est facile. On dirait qu'il n'y a pas de structure. Mais en réalité, ce n'est pas très différent d'un humain. Voilà comment ces organes sont disposés. Si on compare avec Tu verras, un humain, vous c'est verrez. comme un gros estomac à l'envers menacez pas, qui les gars. englobe la tête et les autres organes. Il repère ses proies grâce à leur respiration. Et ensuite, il attaque. Donc, plus on crie et plus on gesticule, moins on a de chances de s'en sortir. On ne peut pas le consommer comme ça. Il faut d'abord le nettoyer avec de l'eau bouillante et citronnée. Ça me Ensuite, il me faut soit un on nain le sort comme ça, avec moi, à un la linge, maison, frère. Soit on le frotte avec du sel et on le laisse sécher au soleil. Ça donne un ingrédient très fin et recherché. Et si possible, il faut qu'il soit à jeun depuis au moins 2 semaines. Il faut le laisser sécher longtemps. Et c'est pour Merci ça que j'ai Karma pour le fabriqué un petit Prime. séchoir portatif Que pour merde. mucus. Il suffit de le mettre comme ça et de le faire sécher pendant que je vaque à mes occupations. Mais il faut quand même être assez patient. Ah, en voilà un qui a bien séché. On va l'ajouter à notre recette. Je croyais que c'était un ingrédient très recherché. Oui, mais ça me fait plaisir. Ça fait plus de 10 ans que je fais des recherches sur les monstres. Mais c'est lui, en fait, le Alors, je héros suis toujours de cet content anime, de non? pouvoir partager mes découvertes C'est lui, avec des gens que ça le prota. intéresse. 10 ans? Le donjon existait déjà il y a aussi longtemps? C'est bientôt prêt. Il maîtrise que la cuisine. Le plus important, donc. Et voilà. Incrédible. Incrédible. Le scorpion géant devient rouge une fois qu'il est cuit? Ça ressemble pas à ce qui est dit dans mon livre. Franchement, je trouve que ça sent plutôt bon. Quand c'est bien cuit, la chair se rétracte un peu et elle se détache beaucoup plus facilement. Ouais, c'est vrai. Ça a l'air incroyable. Oh, j'adore! Ah, qu'est-ce que je disais? Le goût est vraiment différent selon comment on le prépare. Ah, qu'est-ce que je disais? J'hallucine, c'est vraiment Elle trop craque. bon. Qu'est-ce que je disais? Moi aussi, je veux goûter. Qu'est-ce que c'est? Des tripes de mucus séchées. Oh, c'est délicieux. Alors c'est comme ça Elle est qu'on trop peut manger mignonne. le mucus. Ouais, ou trempé dans le jus de fruits aussi, c'est très bon. Moi, j'adore ces petites racines, hein, elles sont hyper fondantes. Ce ne sont pas vraiment des racines. C'est un morceau de tronc d'une plante qui pousse à l'envers dans le donjon. Et les algues, j'en ai jamais mangé de si tendres. C'est aussi une variété spéciale du donjon? Ah non, ce sont de simples algues qu'on trouve partout, c'est un petit peu humide. Dire qu'on est passé à côté de toute cette nourriture sans jamais le savoir. Elle a 15 ans, Nikki, calme-toi. Mais ouais, J'en elle est peux mignonne, plus, frère. Je suis blindé. J'ai pas dit, je lui En casse fait, le cul. on s'est pas présenté, il me semble. Je Oh. m'appelle Senshi. En langage des nains, ça veut dire l'explorateur. Moi, c'est Laios. Voilà Marcille la magicienne et Chilchuck le voleur. Vous avez l'air de voyager avec un but précis. Oui, en effet. Une personne de notre guilde a été avalée par un monstre dans les niveaux inférieurs. On veut la sauver avant qu'elle soit digérée. Oh, c'est une histoire bien triste. Quel genre de monstre? Un dragon, avec des écailles rouges. Un dragon à écailles rouges dans les niveaux inférieurs? C'est un flamboyant! À cause de leur très Elle a grande quel âge, taille, alors ces dragons passent la majeure partie de leur temps à dormir. Par conséquent, leur digestion est plus lente que la moyenne.
J'espère que tu as raison. Dis-moi, accepterais-tu que je me joigne à vous? 50 ans, là je oui, casse le avec cul, plaisir. ok, là d'accord. Je suis sûr que tu nous seras d'une grande aide. Sérieusement? Merci beaucoup. Je te décevrai pas. Merci à toi. Oh, ça fait tellement longtemps que je rêve de cuisiner un dragon flamboyant. Alors comment est-ce que je ferais? Le plus simple, ce Théma, serait sûrement la d'en passion. faire une grillade ou un petit steak haché. Oh, remarque, en fondu, ça doit pas être mal non plus. Oh, si je trouve des œufs... La passion du nain. Aïe aïe aïe. Est-ce que ce n'était pas jouer avec la chaîne alimentaire? Cette pensée leur traversa l'esprit à tous, mais personne n'en dit rien. Ils arrivèrent au deuxième sous-sol. Il était très différent du premier sous-sol qu'ils venaient de quitter. Le cimetière faisait place à un bien étrange paysage. D'après les savants, cet édifice n'était rien d'autre que la plus haute tour du château de la Cité d'Or qui reposait dans les profondeurs. Je me pose une question depuis un petit moment. Vu la hauteur de ces arbres, ils devraient être visibles depuis la surface, non? Je te rappelle que le donjon est né d'une malédiction. Marcille, est-ce que ça va? Je me suis coincé le pied entre deux lattes de bois. Ça fait longtemps qu'on marche. On est tous fatigués. On ferait mieux de trouver un endroit où se reposer un peu. Ça se voit que c'est un bon groupe. Tu te souviens, on a déjà passé Il y a une zéro nuit ici, toxicité. dans le tronc creux d'un Que des de la arbres. douceur. Ah oui, je m'en souviens. J'avais voulu faire une soupe, mais je m'étais salement brûlé. Une soupe. Tu as l'air d'avoir faim? Il reste un peu de pot-au-feu de scorpion de ce midi, si tu veux. Non, merci. Très bien, alors, on n'a qu'à chasser un monstre pour le dîner. La vie de roi, un règle tu chasses. Marcille, t'aimerais manger quoi? S'il y a quelque chose qui te fait envie, on peut se débrouiller. Il y a Théma, beaucoup de choses qui me Théma font c'est envie. Thomas marié, frère. Mais on va quand même manger du monstre, non? Oh, tant que c'est comestible, je vais pas faire la difficile. Quel genre de monstre est-ce qu'on trouve dans le coin? Des rats géants, des chauves-souris, Les espèces aussi Oh, dégoûtantes, shit. c'est non direct. des gobelins forestiers, Oh shit, des chauves-souris. Coronavirus. des armures vivantes. T'as pas quelque chose d'un peu plus normal? Genre des fruits ou des oiseaux? Et voilà, ça recommence. Elle dit qu'elle fera pas la difficile, mais de tout ce qu'on lui propose, rien ne lui convient. Le problème avec les oiseaux, c'est qu'ils vont pas nous attaquer. Donc on va devoir partir à la chasse. Ça m'étonnerait qu'un canard débarque avec des herbes et des oignons. Ceci dit, on n'est pas à l'abri de voir débarquer un oignon zombie déguisé en canard géant. J'ai du mal à être aussi enthousiaste que toi. Il y a plein de fruits et de noix par ici. Ah, t'en es sûr? Sûr. Je le savais, ce sont des plantes carnivores, pas des arbres normaux! Tu sais, plante carnivore, c'est un terme générique souvent utilisé à tort. Prends ça par exemple, c'est une fleur qui porte le nom de Barazelia. On la trouve souvent sur les sentiers. Elle produit comme de la toile d'araignée qui attrape les proies qui s'approchent un peu trop près. Ah, des plantes qui ont des toiles Elle les d'araignée, emprisonne, frère. mais elle n'a pas de système digestif. Elle se contente de produire son propre engrais. Oui, mais elle peut très bien dites-vous se des servir plantes? de nous Il y a comme des engrais, plantes? alors. Carnivore, Réfléchis, c'est frère, comme ça chez que nous marche aussi la dans notre vie. nature. Les légumes que tu manges poussent C'est grâce une aux dinguerie. élections et aux carcasses d'autres animaux. Oui, bah je remets pas ça en question, mais quand même. Ne t'inquiète pas, on est au deuxième sous-sol. S'il y a un cadavre dans le coin, quelqu'un va forcément le repérer. Des gens les ramassent pour se faire des sous, et on est proche de la surface. Je pense qu'aucun corps humain ne sert de terreau aux plantes ici. J'espère que t'as raison. Fait manger par une Ça plante, va être frère. un peu acrobatique. On risque de devoir se battre. Poussez-vous! Hein? Elles ne vont pas faire long feu avec moi! Spelaye Yeptom Lufelmes. Alaman Doras Projou. Voilà. Non, mais ça va pas! Oh shit. Qu'est-ce qu'il y a? Oh le flop. Tu allais détruire tous les fruits en même temps que les plantes. On ne doit prendre que ce dont on a besoin. C'est la règle d'or ici. On n'a pas le temps pour ça! Non, lâche-moi, enlève tes sales! Aïe aïe aïe. Pas de système digestif, tu me prends pour qui? Il est complètement digéré, lui! Certaines ont un système digestif. Ça dépend de la variété, en fait. Celle qui t'a attrapé, c'est une espèce de type parasite. Elle plante ses graines sous la peau de ses victimes. Sortez-moi de là! Essaie de pas trop bouger. Ces monstres végétaux utilisent leurs tiges comme des bras. Les couper un par un, ça prendrait toute la journée. Alors on va se concentrer sur son point faible. La racine! Aïe aïe aïe, quelle merde. Putain, mais la pauvre, elle prend que dans sa gueule, elle.
Tout va bien? Oui, ça va aller, merci, Laios. Alors, c'était comment? Hein? Cette plante s'appelle une hampe macabre. C'est une plante parasite qui laisse des graines sous la peau. Contrairement à la Barazelia qui sert sa victime jusqu'à ce que ses os cassent, elle doit garder sa proie en vie le plus longtemps possible. Donc elle sert assez fort pour qu'on ne puisse pas bouger, mais pas trop non plus pour ne pas risquer de nous étouffer. Ça doit être vraiment agréable. Alors vas-y, raconte. C'était comment? Le scientifique fou. Je crois que je l'ai vexé. Je la comprends un peu. Vous Ça n'a savez pas pourquoi été c'est super trop délicat. drôle là? Parce que j'avais zappé, mais la première fois j'avais déjà rigolé à cette face. Je me rappelle, j'avais déjà rigolé de fou. On commence par les blanchir. Ensuite, on vient couper autour du pédoncule. On tire doucement et ça fait venir toutes les graines proprement. Après, on épluche et on aplatit bien les peaux avec un mortier pour les attendrir avant d'en tapisser une poêle à frire. Puis on écrase la chair des fruits les plus mûrs avec du mucus et un peu du reste de bouillon de scorpion. Et on mélange jusqu'à ce que Les ça soit OST bien par homogène. contre, Quand c'est bien ça me lisse, régale, hein. on ajoute le reste du bouillon de scorpion et quelques fruits coupés grossièrement. On mélange à nouveau, puis on vient garnir la pâte avec la préparation. Et on met à cuire. Je veux voir si j'arrive à en faire pousser à la surface. Tu fais ça, je te parle plus jamais! Quand ça commence à faire des petites bulles, Alors, on dispose relation le au reste but. des fruits coupés par-dessus. Et voilà! Là, je suis dans une bonne vibe pour voir cet animé. Là, il met bien là. Une tarte? Oui, enfin, pas tout à fait. La pâte, c'est pour éviter que ça brûle. Tu es pas obligé de la manger. Ça a un petit goût salé. Je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est super bon. Allez, Marcille, goûte. Je suis sûr que tu vas aimer. Tu me jures que t'as pas utilisé la plante avec le cadavre à l'intérieur? Affirmatif. Même si ça aurait aidé ma préparation à être plus compacte, la sève de cette plante contient une sorte de gélatine qui aurait été bien plus efficace que le mucus. C'est vrai que c'est délicieux. Le fruit de la plante parasite est très sucré et juteux. L'autre est plus ferme, mais le goût est puissant. La nature est quand même bien cruelle. À tous les coups, ces fruits doivent être un vrai festin pour les animaux. Les plantes galèrent à les faire pousser et ils se font manger. Ouais, mais au final, tout le monde y gagne. Puisque les animaux qui volent les fruits finissent par servir d'engrais. Ah oui, pas bête. En fait, leur bon goût doit même faire partie de leur tactique de chasse et c'est super intelligent. Enfin, tu commences à t'y intéresser. Quel bonheur. Ah, lâche-moi! Ah, c'est leur tête qui Qu'est-ce me qu'on va fume. faire du cadavre? J'ai pas du tout envie de retourner en ville maintenant. Tu veux que je le ressuscite avec une formule magique? Il vaut mieux pas. C'est pas sûr à 100%. Je suis sûr que si on le laisse là, au milieu du passage, des gens vont venir le récupérer. Ouais, Prends je pas le pense que reste, tu c'est as pas raison. grave. Au moins, comme ça, il est repérable de loin. Je trouve qu'on dirait plutôt un pendu maintenant. C'est trop un manque de Cette respect de faire nuit-là, ça. Marcille eut un sommeil très agité. C'est la loi du donjon. Manger ou être mangé. Il n'y a pas de hiérarchie qui tienne ici. Seulement le concept que manger est le privilège des vivants. C'est la loi Aïe, du aïe, donjon. Manger ou être mangé. Ah, Dungeon Meshi. Incroyable. Allez les beaux gosses, on enchaîne. La petite régalade, hein, cet opening en effet. Coucou maman, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu prépares? Ça sent drôlement bon. Une famille d'elfes, frère, la chance. Ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai cuisiné tous tes plats préférés. La daronne est tellement belle. Tiens, régale-toi. Regarde, j'ai fait tout ce que tu aimes. Avec des ingrédients trouvés dans le donjon. Effrayant. C'est ça son Ça va, cauchemar. Marcille? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un cauchemar. Ah! Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est la même que dans mon rêve. Il y a un autre groupe en train de prendre le petit déjeuner en bas. Ils font griller du porc salé. Et ils le mangent. Sale petit vénard! Triste spectacle. Oh, c'est vraiment désolant de voir ça.
Analysons ce que mangent les jeunes aventuriers dans les donjons de nos jours. En majorité, du pain, de la viande séchée et du vin. La graisse animale est importante pour acquérir l'endurance nécessaire à l'exploration des Ah oui, il donjons. fait des statistiques. Mais c'est loin d'être suffisant. Une mauvaise alimentation est plus dangereuse que n'importe quel monstre. Enfin, je dis ça, mais... Pour être honnête, je dois avouer que notre alimentation n'est pas parfaite non plus. Mais c'est bien normal que tu te mettes à baver à la vue d'une grillade de porc. C'est une réaction naturelle de ton corps qui a désespérément besoin de matière grasse. Non, j'en ai juste marre de manger des monstres. Et c'est parce que tu n'as pas encore compris tout ce qu'ils peuvent t'apporter. Donc aujourd'hui, nous allons chasser des monstres riches en graisse et, si possible, récolter leurs œufs au passage. Les œufs constituent un excellent apport nutritionnel. Tu penses à ce que je pense? Je pense que oui. Vous pensez à quoi? Un corps de poulet, une queue de serpent, des griffes et des crocs extrêmement venimeux. Le basilic roi des reptiles. Ah oui, oui, d'accord, le basilic. Tu vas être contente, Marcy. Ça veut grailler On une va bête enfin pouvoir mythologique, manger hein. du poulet. C'est comme du poulet. On verra vraiment pas la différence avec du poulet. Quelle superbe créature. Autrefois, j'étais convaincu que plus on mélange les espèces, mieux c'est. Alors que finalement, quand on ne mélange que deux espèces, leurs qualités sont mieux mises en valeur. Le basilic m'a fait réaliser la beauté des poulets, que je ne voyais que comme des animaux de ferme. C'est une combinaison simple, mais pleine de subtilité. Il y a aussi les cocatrix qui vivent tout en bas du donjon, même si c'est une toute autre espèce. Ça fait longtemps que je rêve de comparer leur goût à celui du basilic. On n'a pas les mêmes rêves. Il y a des nids de basilic par ici. Tenez, en voilà un. Ils m'ont l'air d'avoir été pondus récemment. Récupérons-les vite avant que leur maman revienne. Ils sont tout allongés, c'est normal. Tiens, prends-en un. Oh, ils sont tout mous, c'est normal. Hein? Ça, c'était le cri d'un basilic. Allons-y, Senshi. Attends, il faut les envelopper dans du tissu. Effrayant le cri, hein. C'est le groupe de tout à l'heure. Ça se fait buter facile, hein. En vrai, il me fait pas peur le basilic. Je pense que je peux me le faire. Il est tout petit. Franchement, je pensais qu'il allait être géant. Contre un basilic. Il faut jamais lui tourner le dos. Va la sauver si tu sais comment faire. Le secret, c'est d'écarter les bras et les jambes pour avoir l'air immense et de crier le plus fort possible pour avoir l'air menaçant. Le basilic ne sera plus imposé. Ah, les clowns. Je vais faire comme si je le connaissais pas. Le basilic peut sembler inattaquable. Avec ses deux têtes, il peut voir dans toutes les directions. Mais c'est un seul corps. Et si on l'attaque de deux côtés à la fois, ses deux cerveaux s'embrouillent. Et il a un instant d'hésitation. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. Comment il va? Il a été empoisonné? Oui, hé, Laios. Senshi dit qu'il a un antidote sur lui. Ah oui, vraiment? Je pensais l'utiliser comme ingrédient pour le repas d'aujourd'hui. Mais enfin, regarde, il est en train de mourir. L'antidote sera plus efficace s'il le mange avec quelque chose que s'il le prend tout seul. Alors dépêche-toi de le préparer. D'abord, couper les pattes et la queue. Puis bouillir le reste du corps et le plumer. Ah, il est vraiment autiste, le tank? L'humain? On dirait vraiment un poulet. Ensuite, après Genre, c'est avoir pas- soigneusement C'est retiré les c'est une vraie selles, tech, il est vraiment on fait autiste. une farce avec des herbes et des légumes grossièrement coupés et on ferme avec une ficelle. Il ne reste plus qu'à embrocher la bête et Ah à non, la le faire chicken a rôtir l'air à excellent. petit feu. C'est prêt. Vite, je vais lui donner à Ah, manger. c'est une interprétation, ok. De toute façon, les gars, autistes ou pas, je m'en bats les couilles, hein. La En viande vrai. est juteuse comme il faut, c'est délicieux. On va le traiter de la même manière. Désolée pour l'attente. Tu peux en manger toi aussi. Une seconde, je dois d'abord lancer un sort de guérison et... Oh, c'est trop bon. On va le faire mieux à l'occasion. Eh, mais c'est vraiment une meuf, Complètement frère. dingue, ça a vraiment un goût de poulet. On dit que le serpent a un goût très proche du poulet. Toutes mes excuses. C'est vrai qu'il faut que je lance un sort de guérison. Ah non, pas avec ça. C'était vraiment délicieux. C'est la première fois que je mange un vrai repas dans un donjon. Vous savez,
En fait, ça va bientôt faire 3 mois qu'on a décidé de s'aventurer dans ce donjon. Et malgré tous nos efforts, on se fait toujours repousser au même endroit. On en a assez. On veut être fort comme vous. Comment on peut y arriver en se nourrissant uniquement de monstres? Bah, d'abord... D'abord, il vous faut manger plus équilibré, avoir un meilleur rythme de vie quotidien et faire de l'exercice régulièrement. Si vous suivez ces 3 principes, vous vous bâtirez à coup sûr des corps de vainqueurs. C'était vraiment des gens formidables. Mais quoi, dans chaque groupe, c'est un humain, On doit une suivre elfe? leur exemple. Tout le temps comme ça, genre? On pourra pas atteindre le 3e sous-sol aujourd'hui. C'est ça de faire rôtir des basiliques à petit feu. À ce qui paraît, les dragons rouges se réveillent 1 fois par mois pour chasser. C'est probablement juste à ce moment-là qu'on est tombé sur lui. Donc là, il est en train de faire un bon somme avec le ventre plein. Si c'est le cas, il vaut mieux qu'on le retrouve avant que son ventre se vide à nouveau. Donc, Marcille, on peut accélérer le mouvement? Toute sa vie, c'est se casser la On gueule. n'y arrivera pas à ce rythme. Non, ça va, je vais bien. Et je peux encore marcher des kilomètres s'il le faut. Te force pas. Faisons une petite pause. Mais je me force pas. C'est pour ton bien. Peut-être que tu te sens en forme maintenant. Mais si dans 5 minutes tes jambes commencent à flancher, tu seras plus qu'un poids mort pour nous. Peut-être que ce serait plus facile en passant par l'extérieur. Oui, mais il y a les chauves-souris géantes, elles vont nous gêner. Je connais un sort parfait contre les chauves-souris. Non, pas besoin. Et si on prenait le passage secret? Il y a beaucoup de pièges, mais peu de monstres. Pour les pièges, j'ai un sort de détection qui... Ça ira plus vite de laisser Chilchuck désarmer les pièges. Une zone avec peu de monstres, c'est ennuyeux. Dans ce cas, je dois récolter quelques ingrédients avant. Mais rien que ça Il nous part reste de le graille toutes smoothie, les ne 2 suffirait minutes, pas hein. On n'a que de la viande et des œufs. Il nous faut des légumes. Je connais un coin où poussent des mandragores pas loin d'ici. C'est pour moi. Je sais comment on récolte les mandragores. Laissez-moi, je m'en charge, je peux le faire. Les mandragores sont essentiels pour la magie et les potions. En d'autres termes, c'est ma spécialité. Ah, c'est Alors aussi faites ce que je une vous dis healeuse, et hein. tout se passera Elle, c'est bien, une ok? healeuse et... Quand on et un déterre mage une en même temps. mandragore, elle pousse un hurlement. Si on l'entend, on peut devenir fou et même mourir. Si ça nous arrive, ce sera fini pour notre groupe. Et on n'aura plus aucune chance de sauver Faline. Alors pour éviter ça, d'abord, il faut un chien bien dressé et une laisse solide. Un chien? Il n'y a plus qu'à attacher la laisse à la mandragore, à s'éloigner un peu et à appeler le chien. Où tu veux trouver un Il dog? va venir en courant, ce qui va faire sortir la mandragore. Et qu'est-ce qui arrive au chien? Bah, il meurt. Mais c'est horrible! Ouais. Et puis de toute façon, comment tu veux C'est qu'on une trouve un dinguerie de chien faire dans ça. un donjon? En plus, un chien par mandragore, ça me semble pas très rentable comme méthode. C'est ce qu'on a appris à l'école. On peut pas juste utiliser une très longue corde? Hein? Une corde assez longue pour qu'on n'entende pas la mandragore? Comme ça, pas besoin de chien. Non, ça peut pas être aussi simple. Il doit y avoir une histoire de force de traction ou... Quel cri terrifiant! C'était juste Marcille. Si on leur coupe la tête avant qu'elle crie, ça règle le problème. Ouais, logique. Faut pas faire ça, c'est dangereux. Ça fait des années que je procède comme ça. Mais si on respecte pas la procédure, on court droit à la catastrophe. On peut faire confiance à Senshi, il a l'expérience du Ça fait terrain. 10 ans, frère, Parce il que fait c'est ça. bien beau ce que raconte ton livre, mais t'as déjà essayé de le faire en vrai? Non, j'étais trop triste pour le chien. Bon, de toute façon, on n'a pas de chien et on n'a pas le temps d'en trouver un. Désolé, mais on va suivre la méthode de Senshi. C'est impossible. Si une méthode aussi simple fonctionnait, elle serait marquée dans le livre. Mais c'est vrai que tant que ça reste théorique, c'est pas très convaincant. Vraiment Je vais le pas rat de changer les bibliothèque, habitudes hein. de Senshi avec des mots. Elle ne pense que comme ça. mais oui. Seulement si c'est dans le livre, elle le fait. Je dois mettre ma méthode en pratique et leur montrer que c'est la meilleure. Comme ça, ils comprendront. Je vous parle. Et comme je peux pas me servir d'un chien, je vais prendre un monstre. Par ici, le plus simple à trouver, ce sont des chauves-souris géantes. Et elles doivent dormir en ce moment. J'espère que ça va tenir. Le livre ne dit pas quel genre de nœud il faut faire. Les nids de chauves-souris se reconnaissent à la présence d'excréments. J'aurais pas cru que les connaissances très spécifiques de Laios me seraient utiles. Il me faut un endroit d'où je n'entendrai pas la mandragore. Comme cette tour. Tout est en place, il n'y a plus qu'à bien viser. Erefo Morbis! Elle va tellement foutre la merde. Mais c'est trop d'efforts. Qu'est-ce que c'est? Marcille?
Moi j'ai même de la peine pour la chauve-souris, frère. Non. Non. Ah. Oh, c'est vrai que c'est important la pratique. Oh Par shit. exemple, ça permet de comprendre pourquoi il ne faut pas utiliser une chauve-souris à la place d'un chien. Oh le ralenti. Elle est morte? Oh. Ah non. T'as voulu te servir d'une chauve-souris à la place d'un chien? C'est pas très malin. Oh non, la oh, pauvre. Marcille, je te parle. Est-ce que tu m'entends? Oh, Oui, je t'entends, tout va très bien. on dirait pas. Elle a entendu le cri, je parie. Continuons à lui parler. Ah, Ça devrait la c'est faire devenu revenir une à elle. gueulemont. Pourquoi t'as fait ça? J'ai paniqué quand mon groupe a dit que j'allais devenir un poids mort. J'ai voulu leur montrer qu'ils se trompaient et les faire s'excuser à genoux devant moi. Non, c'est trop des chiens. Pardon. C'est trop des chiens de faire ça. J'étais tellement malheureuse de ne rien pouvoir faire pour aider mes compagnons de voyage. Non, c'est trop Plus on méchant de faire s'enfoncera ça. dans le donjon, plus les monstres seront puissants. On va bientôt avoir grand besoin de ta magie. Je voulais que tu économises tes forces tant que nous sommes dans des niveaux pas trop dangereux. Ah, il est Tu sais, concentré, le on a nain. tous nos forces et nos faiblesses. Je veux pouvoir compter sur toi quand le moment sera venu. Et d'ici là, c'est toi qui dois apprendre à compter sur nous. Elle baffe carrément, frère. On est complémentaires, tu comprends? Allez, dis-lui toi aussi. Il a raison, c'est bien que tu nous aies rejoints. Je pense que t'as été très utile pour le groupe. Ah, c'est bon. Redis-le avec plus de conviction. Déjà revenu. Oh, pète les couilles. Bon bah du coup, on a aussi une chauve-souris géante. Ça, c'est une prise inattendue. On va pouvoir préparer des La omelettes. boudeuse, frère. J'ai jamais vu d'œuf de basilic de ma vie, mais c'en est vraiment un, ça? En tout cas, on peut pas dire que ça ressemble à un œuf de poule. Non, ça ressemble à un œuf de serpent. Mais le serpent, il est à la place de la queue, non? C'est le poulet qui occupe le corps et la tête. Et non, le poulet, c'est la queue. Celle-ci n'a pas la même teinte que les autres. Oui, c'est vrai. Elle a toujours sa tête. C'est celle que Marcille a récoltée. On cisèle les mandragores en dés, on les fait bien sauter, on y incorpore les œufs battus, et on cuit le tout à feu doux pour que ça soit bien moelleux. Voilà, c'est prêt. C'est plus orange que jaune par rapport aux œufs de poule. Ça, c'est l'une des mandragores qu'on a décapitées, et ça, c'est la mandragore que l'elfe a récoltée. C'est bon, arrête de remuer le couteau dans la plaie. Allez, ça va. Celle de Ah, Marcille je vous jure, n'est ça pas donne aussi envie. acide, elle a même plutôt un arrière-goût sucré. Ouais, c'est très bon. Mon hypothèse, c'est qu'en les faisant hurler, elles évacuent certaines toxines. Parfaire la qualité de ces ingrédients, c'est la base de la cuisine. J'ai pensé en termes d'efficacité et de rendement, Ah, perdant de vue la incroyable. nature même de l'aliment que je récoltais. Je te remercie, Marcille. Incroyable, Tes la carré connaissances et tes finalement. livres sont merveilleux. Mais c'est pas un livre de cuisine, hein? Et pour t'exprimer ma reconnaissance, je te laisse manger les meilleurs morceaux. Elle fait des têtes, les gars, c'est trop drôle. Je veux manger des monstres, je veux manger un repas normal! Je crois que l'entrée du passage secret se trouve par ici. L'entrée? Laios, je peux t'emprunter ton épée? Genre, il avait besoin de faire ça pour entendre, C'est là. avec ses grandes oreilles. Bah, qu'est-ce qui vient de se passer? Chilchuck est un spécialiste des pièges et des serrures en tout genre. Écoutez-moi bien, il va y avoir beaucoup de pièges là où on va, alors restez derrière moi et marchez où je vous dis. S'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est que des gens qui n'y connaissent rien se mêlent de mon travail. Il est chaud, hein. Le groupe a l'air complet. Attendez, En termes d'aptitude et tout. ne marchez Ah, le surtout groupe pas vit bien, sur ces surtout, deux ouais. dalles. Pourquoi je suis flou comme ça, The Bee? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je t'avais dit de faire ce que je te dis et là je t'ai dit de pas marcher sur cette dalle. T'es carrément dessus en plus, t'as pas du tout fait attention. J'aime pas les trucs compliqués. Qu'est-ce que ça a de compliqué? Si t'arrives pas à suivre mes ordres, tu nous mets Il tous est trop en danger. costaud, lui, frère. Il y a plein de sortes de pièges différents et ils peuvent se déclencher en chaîne.
Ça peut faire comme des dominos. T'en déclenches un et tous les autres s'activent. Alors toi, tu marches où je dis de marcher. Est-ce que c'est compris? Quel gamin. Quelle puissance de feu! Et c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de pièges. Mais arrête, enlève ton pied de là. Les pièges qui lancent des flammes contiennent souvent une réserve de carburant comme de l'huile. De l'huile? Franchement, j'ai pas envie que ça sente la grillade de nain. Une grillade? Ah non, ça irait pas. Hein? Un rôti? Une friture? Des beignets frits! Aujourd'hui, on va manger des beignets de légumes frits. Allez, Comment l'inspi. on fait pour accéder au réservoir d'huile? Je pense pas que ce soit de l'huile de cuisson. Eh, gamin, t'es pas un spécialiste de l'huile. Je suis pas un enfant, je te l'ai déjà dit. Les huiles végétales sont les plus faciles à produire, on les retrouve partout. Et pas seulement dans les cuisines. Je dois la voir pour juger de sa comestibilité. Oh, c'est bon, Le je vais te pressing. montrer. Mais en échange, à partir de maintenant, promets-moi de m'obéir quand on tombera sur des pièges. Si tu peux pas accepter ces conditions, je refuse de t'aider. Je te le promets. Et si c'est nécessaire, je t'aiderai aussi. J'ai pas besoin d'aide. Tu comprends pas? On a tous notre spécialité. Toi, tu cuisines, moi je désarme les pièges et je crochette les serrures. Marcille fait de la magie et Laios se bat. Je me mêle pas de tes affaires quand tu prépares les repas. Alors si tu veux bien, moi aussi je veux pouvoir faire mon travail en paix sans être dérangé. Une salle des coffres. Il y en a plusieurs dizaines. C'est pour ça qu'il y avait tant de pièges dans la pièce d'avant. Ils sont fixés au sol. Bon, je vais essayer d'en ouvrir un. Reste là-bas avec les autres. C'est le moins susceptible d'entre nous, d'habitude. Oui, mais là, il a nos vies entre ses mains. C'est bien normal que ça lui mette les nerfs à vif. C'est ouvert. Oh, et comment on fait Ah, pour et récupérer le voleur de l'huile? compétition. Ça, je sais pas. Tu vois ce bec verseur, l'huile sort par là. Il suffit de tirer sur ce levier, mais j'ai aucune idée de la puissance du jet. D'accord, je l'attraperai au vol avec mon plat. Allez, vas-y, tire sur le levier. Ah, ça va pas, non? L'huile doit être bouillante, tu vas te brûler. M'attends pas à t'inquiéter. Un peu quand même. Attends. Ok, je t'aurais prévenu. Ça brûle. Je vais pas dire que je te l'avais dit, mais... Ça va, Senchi? T'as ton doigt dedans. 180 degrés, la température idéale pour une bonne friture. Ah, mes frères, les cuistots. T'es pas très Ils sentent sensible plus la à chaleur. hein. Cette odeur, ce goût, c'est de l'huile d'olive, ça. Tu te fiches de nous? Pas du tout, il paraît que cette région était autrefois riche en oliviers. Rien d'étonnant à ce qu'ils aient été exploités pour ces pièges. Tu crois vraiment? Quoi qu'il en soit, maintenant, on peut faire des fritures. Ah oui, pour couper la viande, on pourrait utiliser le piège avec la lame qui tombe. Mais non! Ce genre de piège tombe pas toujours au même endroit et... Je te laisse voir pour les détails. Comme tu l'as dit, moi, je sais pas comment ça fonctionne, les pièges. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois m'en occuper? Parce que la cuisine, c'est ma spécialité. Alors quand je donne des ordres, on obéit. C'est toi qui avais posé ces conditions, pas vrai? J'avais pas vu ça comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? T'inquiète, tu vas bien grailler, mon frère. Bien. Maintenant, fais chauffer cette huile en utilisant le piège qui envoie des flammes. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y. La peau est trop épaisse, on doit la retirer, puis découper la viande grossièrement. On entaille légèrement chaque morceau, on les assaisonne et on laisse reposer. Oh, ça va Pendant être ce temps, incroyable. On va en profiter pour préparer les beignets de mandragore. Avant de peler les mandragores, il faut retirer les bras et les jambes. Une fois qu'ils sont démêlés, on peut les arracher facilement à la main. On épluche bien le tronc et pour les bras et les jambes, on gratte juste légèrement les parties les plus foncées. On prépare ensuite la pâte à frire. On mélange un œuf de basilic avec un peu d'eau. On y ajoute la farine tamisée, on mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Puis on ajoute la mandragore tranchée. Ça se passe bien avec le feu? J'ai plus ou moins réussi. C'est bien la première fois que je dois régler la puissance d'un piège lance-flamme. Ça m'a l'air impeccable. Ah ouais. Quand ils seront devenus assez fermes, tu les retournes délicatement, t'as compris? D'accord, je vais essayer. Ça doit être bon. Oh, la bourde, c'était encore trop tôt.
Peut-être que le feu n'est pas assez fort. Oh! C'est cramé. Comment ça se passe? Pas bien du tout, tu veux bien t'en Les occuper? pièges de feu, c'est ta spécialité. Je sais les éviter, je me suis jamais dit, tiens, je vais faire frire des trucs avec. Si le feu est trop faible, les beignets sont tout gluants. Et si je mets plus fort, ça crame en quelques secondes. On dirait que ça suffit pas de s'y connaître en piège. Ça a l'air bon, non? Tu crois pas? Il a une belle couleur, celui-là. C'est prêt. Incroyable. Eh ben, si on m'avait dit Je que je mangerais tape ça, des beignets frère. de légumes frits dans un donjon... Le niveau de friture est au poil. Parce que le feu était parfaitement réglé. Si on veut qu'une friture croustille sous la dent, il faut la cuire rapidement à une température bien précise. Essayez un peu de faire ça avec un feu de camp. C'est pas évident. J'ai aucune intention de faire des fritures avec un feu de camp. Je suis souvent venu ici, mais j'aurais jamais pensé que cette salle puisse m'être si utile. N'y pense même pas. Si tu reviens ici faire de la cuisine à la flamme sans moi, je donne vraiment pas cher de ta peau. Tu as raison. Ta façon de manipuler les pièges, c'est un talent que je peux pas imiter. Tu m'impressionnes. Quand je pense au moment où nos chemins se sépareront, ça me rend un peu triste de savoir que je pourrais pas faire ce genre de choses tout seul. Ah, ça l'attrape par les sentiments. Bon, j'imagine que j'ai pas le choix. Quand on aura un peu de temps devant nous, je t'apprendrai quelques rudiments sur les pièges. Vraiment? Honnêtement, je suis pas très rassuré à cette idée. Mais tu m'as appris à cuisiner aujourd'hui, alors je peux bien faire ça. Ah, trop mignon. La viande ne peut pas remplacer le pain, et le pain ne peut pas remplacer la viande. Mais si vous les réunissez, ils deviennent encore meilleurs. Les gens ne changent pas, les bons repas non plus. Glouton et dragon. Let's go. Oh, j'en peux plus. Dans les escaliers, on se fatigue 2 fois plus vite, vous le saviez, ça? Le repas te paraîtra encore meilleur avec quelques courbatures. Là, c'est mon corps entier qui souffre. Ah, j'ai rien raté, frère. Donne ton épée. Oh, Il y a sûrement un mécanisme là-dedans. Alors l'escalier débouchait sur cette grande salle? au final, on a gagné un temps précieux. Oh non. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu la décoration qui était sur le pommeau de mon épée. Voilà ce qui arrive quand on tape comme un malade. Quoi? Tu dis que c'est ma faute? Non, ça faisait déjà un moment qu'elle était bancale. J'avais bien essayé de la faire tenir avec de la ficelle ou même de la Ah ouais, la colle, hasse, hein. mais elle a pas tenu. Et elle était vraiment indispensable? Non, pas spécialement. Oh, elle avait une valeur sentimentale alors? Sentimentale? Ouais, pourquoi pas, on peut dire ça. Il y a 3 ans, alors qu'on était encore débutants, on avait rejoint un groupe d'écailleurs pour s'habituer au donjon. Des écailleurs? Avant, le château était recouvert d'or et pour se faire un peu d'argent, on pouvait récupérer des écailles et les vendre. On dirait bien qu'il n'y a plus rien à écailler par ici. On ferait mieux d'aller inspecter l'intérieur. D'accord. Laios, on débute à peine. J'ai peur que ce soit trop risqué pour nous à l'intérieur. Je sais, mais on peut pas non plus faire demi-tour, alors il faut y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Une vieille armure? Plus que vieille. Carrément pourrie, oui. Ça prouve que si on meurt ici, personne ne nous retrouve. Et on finit comme lui. Hé! Venez voir par ici! Je suppose que c'est des armures vivantes. Tu crois qu'on pourrait en tirer un peu d'argent? Ouais, elles ont l'air un peu mieux que l'autre. Ayons On pourrait les faire l'expérience. fondre et revendre le métal. Alors ça, c'est quelque chose. J'aurais jamais cru, j'aurais jamais souhaité. On peut rien faire. Viens avec moi. Oh non. Mon épée. Ça commence mal. Aïe, aïe, aïe. Allez! Ça se voit que c'était un double. J'ai réussi!
Oh, shit. Et voilà, vous connaissez toute l'histoire. C'est de là que vient cette épée. Et que tu as perdu, surtout. Ouais, Elle c'était retient ma que toute ça, première elle. mort. Et après ça, pendant longtemps, j'ai eu la phobie des armures. Je me suis beaucoup renseigné sur ces armures, mais aucun livre ne dit quoi que ce soit sur leur saveur. Je me demande quel goût elles peuvent avoir. Senshi, tu les cuisinerais comment, toi? Hein? C'est du métal, ça se mange pas. Les armures vivantes sont contrôlées par un sortilège, elles ne sont pas vraiment vivantes. Oui, je sais, je suis pas bête. Mais il y a le cuir des lanières. La potanée, c'est dur comme de la semelle, un enfer à manger. C'est plus simple d'essayer de trouver un monstre à cuisiner. Si tu tiens tant à savoir quel goût ça peut avoir, t'as qu'à faire cuire la tienne. Bon, tant pis. Je saurai jamais ce que ça fait de manger une armure vivante. Tu viens? Il est Faut con y ou quoi? Si on peut éviter de se battre contre elle, ça m'arrange. On n'a qu'à traverser en courant. Elle ne se déplace pas très vite. Ça devrait pouvoir le faire. Ouais, bonne idée. Ça vous paraît jouable? On fait ça? Oui, moi ça va aller. On sait pas laquelle va se mettre à bouger. Alors faites bien attention. On y va! Ah ouais, il fallait qu'il y en ait un qui sorte du lot. Oh non! Elle attaque! Oh, le nain! Le nain qui montre d'autres aptitudes. Vite, partez! C'est stylé quand même. On passera jamais, elle bloque complètement la porte! Oh non, c'est quoi ce délire? Là, ça ne sent pas bon du tout! On va pas y arriver! Il faut qu'on se regroupe et qu'on change de stratégie! Demi-tour! Elles ont l'air particulièrement énervées. On a peut-être fait quelque chose qui ne leur a pas plu. Non, ça m'étonnerait. Ces armures n'ont pas de chair, pas d'émotion, pas de pensée. Si on réussit à achever la personne ou la chose qui les contrôle, elles nous embêteront plus. Tu crois vraiment que cette personne existe? On l'a jamais vue. D'habitude, les armures n'attaquent que si on s'approche d'elles. Aujourd'hui, elles nous ont carrément bloqué le passage. C'est comme si elles avaient été missionnées pour protéger quelque chose de l'autre côté. C'est peut-être en Et fonction s'il s'agissait justement de l'être de la qui puissance les du groupe. contrôle? C'est complètement possible. Ça veut dire qu'il doit être tout près. Et tu crois que c'est quoi, un genre de monstre? Ça, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas n'importe qui vu la puissance de sa magie. Dans tous les cas, pour le savoir, on va devoir passer les armures et entrer dans l'autre pièce. Oui, si on réussit à traverser et à atteindre le magicien qui les contrôle, on pourra les mettre hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes. Et comment est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. 3 d'entre nous vont détourner l'attention des armures, et Bonne pendant nuit, ce temps-là, le 4e passera par la porte. Bon, eh bien, bonne chance. Je pense que tu serais beaucoup plus calé que moi pour cette mission. Tu sais comment te faire discret. Mais je sais pas me battre contre un magicien. En plus, les armures ne voient rien et n'entendent rien. Donc ça n'a aucune utilité de savoir être discret. Oui, c'est vrai, tu n'as pas tort. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, on y va! C'est parti! Allez, on travaille les boîtes de conserve! Vous venez m'attraper ou quoi? Ah! Il y en a plein! Ça va bien se passer. En vrai, non, il est chaud lui. Oh, il fait le mec, genre il est nul. Ah ouais, il est gaz le groupe niveau puissance. Ok. Ah ça c'est de l'armure hein. Oh non, c'est pas vrai, encore une armure vivante. Et ça c'est une armure de qualité.
C'est la première fois que j'en vois une qui ressemble à ça. Et aucune trace du magicien qui est censé les contrôler. Putain, j'espère qu'il va le battre et Elle a récupérer l'air son plus stuff. puissante que celle de l'autre côté. Personne ne va pouvoir venir m'aider. Je vais devoir me débrouiller tout seul. Mais il faut que je découvre le secret qui se cache derrière tout ça. Je vais m'attaquer à ses jambes. C'est le seul moyen de l'immobiliser. Ah ouais. Ah ouais, ça s'envoie là. Saleté. Tiens! Elle a capté un truc. J'aurais voulu essayer de protéger son bouclier. Mais oui! Il y a quelque chose collé à l'intérieur. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est ça qui contrôle. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Ça me revient. C'est ça. Oh, c'est trop beau. Un chorion. La membrane qui entoure un embryon. Voilà ce qu'il protège. Oh. Ah, c'est trop bien ça. Qu'est-ce que cet œuf fait ici? Et surtout, quel genre de créature est-ce qu'il renferme? En plus, les armures ne voient rien et n'entendent rien. Non, il y a quelque chose qui cloche. Si c'était juste un morceau de métal sans âme, comment expliquer qu'elle ramasse et remette son casque? Qu'elle tourne la tête pour suivre les mouvements de son adversaire? Et qu'elle protège un œuf? Ça ne fait plus aucun doute. Ce sont des êtres vivants. Personne ne les contrôle depuis l'extérieur. Comment ça? Elles se déplacent en suivant leur instinct. Et elles protègent leur progéniture. Dans ce cas, ça veut dire qu'on peut les tuer. Et ensuite, Interesting. les manger. Oh. Arrive, vas-y! Ah, vas-y frère. Donne-moi là, hein! T'es bon toi. Oh, quand il y en a plus, il y en a encore! Il veut trop grind du Sérieusement. métal frère. lui. Reste sur tes gardes, ils sont partout! Ils sont interchangeables! C'est une blague! Comment c'est possible? Laios, dépêche-toi! Trouve un moyen de nous débarrasser de ces têtes ferrailles! Les décapités, on a bien vu que ça marchait pas. Mais il y a forcément un moyen de les tuer. Toucher un organe vital, les vider de leur sang, les étouffer, les faire mourir de faim. On n'a pas le temps. Il faut une méthode efficace. Mais d'abord, je dois découvrir quel genre d'être vivant se cache à l'intérieur. Je ne pense pas que ça puisse être un type de mucus. Ces mouvements sont trop précis. Et si c'était une armée de petits insectes? Non, j'entendrais Je un vois pas ce que ça bourdonnement. pourrait être. Ou Connaissant alors les une créature les avec animaux de longues fantastiques pattes et qui tout. contrôle tout depuis l'intérieur. Étant un hunter C'est de classe peut-être S, les gars. l'option la plus plausible. Mais le plus simple, c'est de vérifier par moi-même. Je ne pense pas pouvoir gagner par la force. Ce qu'il me reste, c'est la stratégie. Je vais viser le bouclier et trouver une ouverture. Un spectre. Possible en vrai. Ça a marché. Voyons voir. C'est complètement vide. Y a rien dans le casque. Alors pourquoi est-ce qu'elle tenait absolument à les ramasser? Oh non. Cette fois, je dois trouver un vrai plan. Ah, il voit plus rien. Elle a pas vu derrière quelle colonne je me suis caché? Alors le casque lui sert à quelque chose. C'est quoi cette fissure? Hein? C'est quoi On ça? dirait un mollusque. Un Mais mollusque. ouais, c'est bien ça.
L'armure est habitée par un genre de Franchement, mollusque. j'aurais jamais pu deviner un truc Mais comme si ça. elle ne meurt pas quand on la décapite, c'est qu'il doit y avoir plusieurs bestioles indépendantes. On dirait qu'elle cherche sa tête. C'est le moment de vérifier. Ah! Ah, ok, j'ai capté le délire. Alors ça, c'est Ah, pas mal. intéressant. Ouais, j'avoue que c'est Je me intéressant. demande combien il y en a. Ils fusionnent au niveau des articulations et ils s'étirent et se contractent comme des muscles. Est-ce qu'ils sont hermaphrodites? Je me demande comment ils ont pu pondre un œuf. Hein? Ah oui, c'est vrai. C'est pas le moment pour les sciences naturelles. Même pas lâcher le bouclier. Lâche ça! Allez, espèce de tas de ferraille rouillée, tu vas lâcher? Venez, il faut que je vous montre quelque chose! C'est pas trop le moment. Ouais, c'est ça. Bien vu, Vince. Mon frère. Tu nous expliques? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Oh! Ça alors? Ça veut dire qu'il y avait bien un magicien là-dessous? Non, pas un magicien. Les armures vivantes ne sont contrôlées par personne. Ce sont des êtres vivants. Regardez bien à l'intérieur. Il y a un organisme qui vit entre les plaques de métal. C'est la véritable apparence de ces monstres. Et ça se graille. Toutes les parties du mollusque fusionnent ensemble et fonctionnent comme des muscles pour faire bouger l'armure. C'est trop Si on les stylé en prend vrai. individuellement, ils sont plutôt faibles. Mais ensemble, ils ont C'est trop réussi à ingénieux. s'organiser Ouais, l'idée, pour elle est rivaliser stylée. avec l'être humain. D'habitude, ils sont moins agressifs, mais là, on les a dérangés en période de ponte. Tu te fiches de nous? Ces bestioles sont capables de pondre? Ouais, c'est comme ça qu'elles peuvent se reproduire. Personne ne le savait avant aujourd'hui. On pensait tous que les armures étaient contrôlées par la magie. Cette découverte va révolutionner le monde scientifique. T'as remarqué? À chaque fois qu'il s'emballe à propos de monstres, il fait cette tête. Moi, ça me fait flipper. Chut, il va t'entendre. Hé, Senshi, le métal ne se mange pas, mais qu'est-ce que tu penses de ces bestioles? Moi, je dirais qu'elles sont pleines de nutriments. Je ne me risquerai jamais à manger un truc aussi Elle tout le temps elle gluant dit ça, mais après elle graille. Calme-toi, Marcille. Au fond, quand on y réfléchit bien, chaque première bouchée est un risque à prendre. T'es sûr que c'est le moment pour ce genre de risque? Je veux bien essayer. Mais je vous garantis rien. C'est la première fois que je cuisine ça. Merci beaucoup, Senshi. Non mais vous êtes cinglés! Et si ce truc était mortellement venimeux? Si ce truc était mortellement venimeux, je pense qu'il n'aurait pas besoin d'une armure pour se défendre. Par contre, je sais pas du tout comment je vais le préparer, moi. Regarde ça. J'ai essayé de l'arracher avec ma main, mais je n'ai pas réussi. Alors que quand j'ai glissé la pointe de mon épée, ça s'est ouvert tout seul. Du coup, je pense que c'est un genre de muscle adducteur collé au métal, comme sur les noix de pétoncle, par exemple. Alors ce serait comme un fruit de mer? C'est bon, je sais. On va d'abord vider toute l'armure et récupérer la chair. Elle s'est repartie pour un nouveau plat. Ah, il s'est noyé? Ça veut dire qu'on va pas pouvoir le désabler avec de l'eau. Remarque, peut-être que c'est pas la peine. On va en ouvrir un pour voir. Les viscères, elles me tentent moyennement. Je pense qu'il vaut mieux les enlever. Bon, celui-là, ce sera Habile. pour faire le bouillon. Dans une poêle, on met de l'huile, des herbes, des épices et le reste du mollusque en grosses tranches. Et le casque à la vapeur. Et pour finir, on part sur un classique qui a fait ses preuves. En vrai, ça me donne pas trop envie, moi. C'est prêt. Non, là, ça me donne envie. Dans le plat, là, ça donne envie. Mais comme ça, là, je peux pas. Marcille, tu vas commencer par quoi? J'ai pas encore décidé. Peut-être la soupe. On a des antidotes pour les intoxications alimentaires? Je trouve que ça sent plutôt bon, moi. Ouais, je suis pas fan de Ça tout a ce qui est un peu huître une et trucs odeur comme de ça. ferraille, non? Tiens, Laios, attrape. Ah, c'est chaud! Hein? Pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Eh ben quoi, t'as pas dit que c'était ton rêve de goûter de l'armure vivante? Ce serait très impoli de commencer à manger avant toi. Ah, il me filme. C'est du poison?
C'est une tuerie! J'en reviens pas, c'est encore meilleur que ce que je pensais! Au début, ça n'a pas de goût, mais après, ça explose en bouche! Un délice! Ça met combien de temps avant de se déclarer une intoxication? Ça dépend ce que tu manges. Ah, il a craqué le nain. Ouais, c'est pas mal. Le goût est bon, mais j'aurais pu un peu mieux assaisonner. Et les autres plats, alors? Ah. Oh. Allez, je tente le sauté, ça me paraît être le moins risqué. Alors? Ah bah, c'est pas mauvais. Ah oui? Oh. Alors, t'en penses quoi? Je sais pas, ça sent un peu le champignon, vous ne trouvez pas? Si, carrément! Ah, le casque me donne trop envie! À la vapeur, ça doit forcément être délicieux! Ça a un goût de moisi. Dommage, c'est sûrement l'odeur du casque qui m'a infusé. Ah, dégueulasse. Tiens, En tout cas, je suis ici depuis un certain temps et jamais j'aurais pensé pouvoir manger ça. Alors merci. En même temps, personne ne se doutait que les armures vivantes étaient des mollusques. Et encore moins qu'elles pondaient des œufs. Quand elles viennent de naître, elles doivent être minuscules. Et ne pas du tout ressembler à des armures. En grandissant, elles commencent à former leur carapace et se rassemblent. Et à partir du moment où elles peuvent se déplacer, elles vont chercher leurs semblables. Si ça se trouve, elles étaient toutes en ligne parce que c'était la période de reproduction. Elles sont sûrement hermaphrodites. Et la colonie la plus forte est celle qui doit pondre l'œuf. Oh, mais du coup, ça me fait penser. Quand on retrouve deux armures main dans la main, c'est pas une blague d'aventurier, mais un accouplement. Wow! bon, t'as fini? C'est fou que j'ai eu peur de ces armures pendant tant d'années. Alors que ce ne sont en fait que de petits êtres fragiles et délicieux. T'as cassé ton épée dans la bataille tout à l'heure, non? Tu devrais prendre celle-là. Laios? Tu veux que je jette un œil à l'épée pour être sûr qu'elle n'est pas maudite? Non, merci, ça ira. Elle va très bien, j'en suis sûr. Pas de malédiction. Vrai. D'accord, comme Pourquoi il tu dit voudras. rien? Pourquoi il Mais garde ça viens pour pas lui? te plaindre si tu te retrouves ensorcelé. Hé, attendez-moi. Laios, équipé de sa nouvelle épée, l'aventure reprit son cours. Ah, parce qu'il adore les monstres. Ah, Mais mais ce non. que les trois autres compagnons ignoraient pour le moment, c'est qu'un cinquième aventurier J'avoue, une épée vivante, venait c'est de incroyable. rejoindre la guilde. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, wesh. Une épée vivante. Les gars, en tout cas, le délire, il était déjà validé depuis un moment. Le délire, les gars, donjon, tout ça, vous connaissez. Moi, je suis déjà dans ce genre de délire de base. Allez, un de plus, s'il te plaît. Non, on continuera dans la semaine, les gars. Là, maintenant, je vais partir sur Severance. Mais j'aime beaucoup le délire. Et donc, c'est ça, en fait. Donc, ils vont partir à la quête de Mai. En fait, c'est des hunters gourmets, un peu, non? Moi, je vois ça un peu comme ça. Non, mais en tout cas, le délire, il est trop bien. En plus, c'est un bon timing parce que j'ai envie de voir un petit anime comme ça, là. C'est détente, c'est chill. Je pense pas de casser les couilles. Mais ils veulent quand même récupérer la frangine. Mais à mon avis, ils vont la récupérer, là. Ça va être rapide, je pense. Je pense que ça va être très rapide, ça. Je pense pas que c'est ça la quête principale, non? Ok, j'ai capté le deal. La perso préférée pour l'instant, comment elle s'appelle, l'elfe? Je suis pas objectif, je pense. Ah, pour le coup, c'est vraiment elle, la plus drôle. Elle est trop marrante. Marcille, elle est trop drôle. Mais Marcille, moi j'ai l'impression que c'est celle la plus drôle. J'ai trop kiffé Ghost Sushi. Bon, c'est vrai que si elle aurait pas été drôle, dans tous les cas, ça aurait été mon préféré, certes. Mais voilà, là, il s'avère que c'est mon préféré parce qu'elle est drôle. Et pas que. Elle est super populaire. Mais il est marrant aussi, le frérot, le tank, l'humain. Senshi aussi, c'est le. Senshi, c'est lequel encore? Senshi, c'est le nain. Ah, le nain, il est incroyable. Le nain, j'aime trop le délire. C'est trop un bon de fou. Et l'autre là, le voleur aussi, pas mal. Franchement, c'est une bonne équipe. Maintenant, les gars, je veux que de l'aventure, ça va me régaler. Je veux que des mets différents. Ça va être les grailles du dragon. On va bien kiffer. Bon, les gars, trêve de plaisanterie.